بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 77 sur le cours des nombres complexes niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Soit alpha qui appartient à l'intervalle ouvert 0 pi, on pose b est égal à cos carré alpha plus i sinus carré alpha. Petit 1 résoudre dont C l'équation E, z carré moins 2bz plus cosinus de 2 alpha est égal à 0. Petit 2, étudier le signe de cosinus alpha plus sinus alpha et cosinus alpha moins sinus alpha avec alpha qui appartient à l'intervalle 0 pi. Troisième question, écrire les deux solutions de l'équation E sous forme trigonométrique. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Et on va commencer par la résolution de l'équation E. Résolvant dans l'ensemble C l'équation E. J'écris mon équation z carré moins 2bz plus cosinus de 2 alpha est égal à 0. Je vais utiliser le discriminant delta. Posons petit a est égal à 1. Petit b' parce que j'ai déjà petit b' est égal à moins 2b. Et petit c est égal à cosinus de 2 alpha. Le discriminant delta est égal à p' au carré moins 4 fois a fois c. Et je remplace c moins 2b, le tout au carré moins 4 fois 1 fois cosinus de 2 alpha. Ça donne 4b au carré moins 4 cosinus de 2 alpha. Ceci est égal à 4 facteur de b carré moins cosinus de 2 alpha. Est égal à 4 facteur b, c'est cosinus alpha plus i sinus alpha. Cosinus carré alpha, je m'excuse, cosinus au carré alpha plus i sinus au carré alpha, d'après les données de l'exercice. Tout ça au carré moins cosinus de 2 alpha. Ceci est égal 4 facteur 2 cos à la puissance 4 alpha moins sinus à la puissance 4 alpha plus 2 cos carré alpha sinus 2i cos carré alpha sinus carré alpha 2i cos carré alpha sinus au carré alpha puis moins cosinus de 2 alpha. Ceci est égal 4 facteur de cos à la puissance 4 alpha moins sinus à la puissance 4 alpha, donc c'est cos carré alpha plus sinus au carré alpha facteur de cos carré alpha moins sinus carré alpha. C'est une identité remarquable, puis plus 2i cos carré alpha sinus carré alpha, puis moins cosinus de 2 alpha. Cos carré alpha plus sinus carré alpha c'est 1, donc ça donne 4 facteur de cos carré alpha moins sinus carré alpha plus 2i cos carré alpha sinus au carré alpha moins cosinus de 2 alpha, c'est 2 cos carré alpha moins 1.
moins 2 cos carré alpha moins 1. Et ceci est égal 4 facteur de cos carré alpha moins sinus carré alpha, c'est cos carré alpha moins, entre parenthèses, sinus carré alpha, c'est 1 moins cos carré alpha. Donc ça donne 2 cos carré alpha moins 1. Plus 2i cos carré alpha sinus au carré alpha moins 2 cos carré alpha moins 1. Voilà, ça donne 4 fois 2i cos carré alpha sinus carré alpha. Ici, cos carré alpha. J'ai oublié alpha. Voilà, moins 2, plus 2i cos carré alpha sinus au carré alpha. Puis j'utilise cette formule, sinus de 2 alpha est égal à 2 cosinus alpha sinus alpha. Donc ça donne 2i fois 4 cos carré alpha sinus carré alpha, ou bien 2 cosinus alpha sinus alpha, le tout au carré. Ça donne 2i fois sinus carré de 2 alpha. Je vais essayer d'écrire 2i sous forme d'une identité remarquable. Donc c'est 1 moins 1 plus 2i, le tout fois sinus au carré de 2 alpha. Ça donne 1 moins 1 c'est i au carré plus 2i, le tout fois sinus carré de 2 alpha. Donc ça donne 1 c'est 1 au carré, donc c'est une identité remarquable, donc c'est 1 plus i, le tout au carré. Ou bien 1 plus i fois sinus de 2 alpha, le tout au carré. Posons petit delta est égal à 1 plus i facteur 2 sinus de 2 alpha. Donc, petit delta est une racine carrée de grand delta, puisque delta au carré est égal, car si vous voulez, car delta au carré est égal à grand delta. D'où les deux solutions de cette équation sont z0 qui est égal à moins b' plus petit delta sur 2a, z1 moins b' moins petit delta sur 2a. Puis on va remplacer b' par sa valeur et delta par sa valeur. Ceci équivaut à z0 est égal moins b'. B', c'est moins de b. Donc, moins avec moins donne plus. Donc, c'est 2 fois b. B, c'est cos carré alpha plus i sinus au carré alpha. Plus petit delta, c'est 1 plus i fois sinus de 2 alpha, ou bien 2 sinus alpha cosinus alpha sur 2a, c'est 2 fois 1. Et pour l'autre, est-ce que j'ai de la place? Oui. Z1 est égal à moins b', c'est-à-dire toujours 2 cos carré alpha plus i sinus carré alpha moins petit delta, c'est-à-dire moins entre parenthèses 1 plus i fois sinus de 2 alpha, c'est-à-dire 2 sinus alpha cosinus alpha.
التي نصغر شوية هاد la partie. Voilà, pour laisser de la place. Fois 2 sinus alpha cosinus alpha, le tout sur 2 fois 1. Donc je peux éliminer le 2. Donc ça donne Z0 est égal. Donc j'ai réduit par 2 cos carré alpha plus I sinus au carré alpha plus 1 plus I, le tout, fois sinus alpha, cosinus alpha, ou bien sinus alpha, cosinus alpha, plus I, sinus alpha, cosinus alpha. Et Z1, la même chose, cos carré alpha, plus I, sinus au carré alpha, moins sinus alpha cosinus alpha moins I sinus alpha cosinus alpha. Ceci équivaut à Z0 est égal. Je peux factoriser par cosinus alpha. Ça donne cosinus alpha facteur de cosinus alpha plus sinus alpha. Et pour l'autre, je peux factoriser par sinus alpha. Par I sinus alpha. Plus I sinus alpha facteur 2 sinus alpha plus cosinus alpha. Ou bien cosinus alpha plus sinus alpha. C'est la même chose. Et Z1, je peux ici factoriser par cosinus alpha. Donc ça donne cosinus alpha facteur de cosinus alpha moins sinus alpha. Puis je factorise ici par I sinus alpha. Donc plus I sinus alpha, ou bien je peux mettre ici moins I facteur de cosinus alpha moins sinus alpha. Voilà. Ceci équivaut à Z0. Comme vous voyez ici, il y a apparition d'un facteur commun, c'est cosinus alpha plus sinus alpha. Donc je peux mettre cosinus alpha plus sinus alpha facteur de cosinus alpha plus I sinus alpha. Et Z1, je peux aussi factoriser par cosinus alpha moins sinus alpha. Ça donne cosinus alpha moins sinus alpha facteur 2 cosinus alpha moins I sinus alpha. Maintenant, pour écrire la forme trigonométrique de Z0 et Z1, je dois savoir le signe de cosinus alpha plus sinus alpha et le signe de cosinus alpha moins sinus alpha. Par exemple, si le cosinus d'alpha plus sinus alpha est positif, alors Z0 a pour forme trigonométrique ce que vous voyez ici, puisque cette somme-là va jouer le rôle du module de Z0. Mais si cosinus alpha plus sinus alpha est négatif, alors cosinus alpha plus sinus alpha ne va pas jouer le rôle du module de Z0. C'est la même chose ici. Pour Z1, donc cosinus alpha moins sinus alpha, s'il est positif, donc il va jouer le rôle du module de Z1. Mais si il est négatif, il ne va pas jouer le rôle du module de Z1. C'est pourquoi la deuxième question, on nous demande d'étudier le signe de cosinus alpha plus sinus alpha et cosinus de alpha moins sinus alpha. Donc petit 2,
étudions le signe de cosinus alpha plus sinus alpha et cosinus alpha moins sinus alpha, avec bien sûr alpha, un élément qui appartient à un intervalle ouvert 0π. Donc je vais tracer mon cercle trigonométrique, si vous voulez, le voici. Voilà. L'axe des abscisses, puis l'axe des ordonnées. Ici, vous avez 0, ici pi. Donc on travaille sur ce demi-cercle. Voilà. Donc sur ce demi-cercle, si je prends cette partie, donc je vais appeler ici pi sur 2. Donc sur l'intervalle 0 pi sur 2, le cosinus alpha il est positif et le sinus alpha est positif. Si vous prenez n'importe quel point ici, son cosinus est positif, son sinus est positif. Donc la somme il est toujours positive. Bien sûr sur l'intervalle 0 pi sur 2. Donc je vais écrire ça. Pour alpha appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2, on a sinus alpha est strictement positif et cosinus alpha supérieur ou égal à 0 parce que le cosinus de pi sur 2 c'est 0. Donc sinus alpha plus cosinus alpha est strictement positif. Maintenant, si je travaille sur cette partie-là, c'est-à-dire alpha se trouve sur l'intervalle pi sur 2, pi. Donc si sur cet intervalle, si je prends n'importe quel point M, son sinus il est positif, son cosinus est négatif, n'est-ce pas? M d'abscisse alpha. Donc on dit cosinus alpha positif et négatif, sinus alpha positif. Donc la somme, est-ce que la somme est positive ou négative? On ne peut pas savoir est-ce que la somme est positive ou négative parce que l'un des deux termes il est négatif, l'autre il est positif. Donc fait de la partie entre pi sur 2 et pi. Voilà, il y a une astuce pour savoir exactement le signe de cosinus alpha plus sinus alpha. Comment je vais faire? Donc je vais prendre la moitié de cet arc. Donc je vais prendre cette partie là, je vais la colorier, voilà, à la partie hadi. Donc on a dit 3 pi sur 4 parce que j'ai partagé cette partie, cet arc en deux parties isométriques. Donc on a dit l'angle c'est pi sur 4. Donc pi sur 4 plus pi sur 2, ça donne ici 3 pi sur 4. Donc je vais écrire ici 3 pi sur 4. Demain, pourquoi j'ai fait ce choix 3 pi sur 4. Donc si alpha se trouve entre pi sur 2 et 3 pi sur 4, la valeur absolue de sinus alpha il est supérieur à la valeur absolue de cosinus alpha. La distance il est supérieur à cette distance. Donc cosinus alpha, sinus alpha plus sinus alpha, il est toujours positif puisque j'ai deux nombres de signes différents et le sinus alpha c'est bien sûr le plus loin au point 0. Donc le signe c'est son signe qui gagne. Donc radical plus. Donc cosinus alpha plus sinus alpha il est positif. Si alpha se trouve entre 3 pi sur 4 et pi, je peux prendre un exemple.
Par exemple, alpha se trouve ici. Son sinus, il est là. Et son cosinus, il est là. هو السينوس ديال الفا وها هو الكوسينوس ديال الفا. هنا فهاد لا ديستانس اللي عندنا هنا il est supérieur à celle-là. Donc la valeur absolue de cosinus alpha il est supérieur à la valeur absolue de sinus alpha. Donc cosinus alpha plus sinus alpha, ça sera négatif. D'accord? Donc on va écrire ça. Pour alpha appartenant à l'intervalle pi sur 2, 3 pi sur 4, on a sinus alpha, il est positif, plutôt strictement positif, et cosinus alpha il est négatif, et valeur absolue de sinus alpha il est supérieur à la valeur absolue de cosinus alpha, ou bien supérieur ou égal à la valeur absolue de cosinus alpha. Donc غادي نحيد 3 pi sur 4 parce qu'il va rendre la somme nulle. Donc غادي ندير هنا supérieur strictement, c'est mieux. Donc cosinus alpha plus sinus alpha, ça sera négatif, et plutôt positif, et la valeur absolue de sinus alpha supérieure à la valeur absolue de cosinus alpha. C'est bon. Maintenant, pour alpha appartenant à l'intervalle 3 pi sur 4 pi, on a sinus alpha qui est strictement positif et cosinus alpha toujours strictement négatif, mais cette fois-ci la valeur absolue de cosinus alpha il est supérieur à la valeur absolue de sinus alpha. Donc cosinus alpha plus sinus alpha est négatif. Donc on va résumer tout ça dans un tableau. Tableau de signes. De cosinus alpha plus sinus alpha. Je dresse mon tableau. Ici alpha qui varie de 0 à pi. Ici cosinus alpha plus sinus alpha. Entre 0 et pi sur 2 positif, entre pi sur 2 et 3 pi sur 4 il est aussi positif, donc je vais tout simplement écrire ici 3 pi sur 4. Donc ici le cosinus alpha plus sinus alpha il est positif, et entre 3 pi sur 4 et pi le cosinus alpha plus sinus alpha il est négatif. On a il s'annule. Et là vous pouvez remplacer cosinus alpha par cosinus de 3 pi sur 4 et sinus alpha par sinus de 3 pi sur 4, vous allez voir que la somme est nulle, parce que l'un va donner moins racine carrée de 2 sur 2, l'autre va donner racine carrée de 2 sur 2, et la somme est égale à 0. C'est une, d'accord? Maintenant, on va étudier le signe de cosinus alpha moins sinus alpha, c'est-à-dire cosinus alpha plus moins sinus alpha. Donc, je travaille toujours sur l'intervalle 0 pi. Donc, si je partage mon intervalle en deux petits intervalles, donc premièrement sur l'intervalle pi sur 0 pi sur 2 puis pi sur 2 pi. Bon, sur 0 pi sur 2, le cosinus alpha, si je prends un point M quelconque ici, d'abscisse curviligne alpha,
bien sûr le cosinus alpha est positif, le sinus alpha est positif. Mais avec le signe moins que vous avez ici, va devenir négatif. Et moins sinus alpha est négatif. Car déjà sinus alpha il est positif. N'est-ce pas? Donc la somme maintenant fait un mouchkil. Il y a un problème pour la somme. Cette somme peut être positive ou négative. Pour cela, je vais partager mon arc 0 pi sur 2 en deux arcs. L'arc 0 tel pi sur 4 ou pi sur 4 tel pi sur 2. Donc, on va tracer c'est demi-droite, voilà, qui coupe le cercle en certains points, d'abscisse curviligne pi sur 4. Voilà. Donc, entre 0 et pi sur 4, vous voyez que le cosinus alpha, il a pour valeur absolue supérieure à sinus alpha, ou bien supérieur à la valeur absolue de moins sinus alpha. Donc le cosinus alpha plus moins sinus alpha va être positif sur l'intervalle 0 pi sur 4. C'est d'accord? Donc je vais écrire ça. Si, ou bien pour alpha appartenant à l'intervalle 0 pi sur 4, on a cosinus alpha il est positif et moins sinus alpha il est négatif. Et la valeur absolue de cosinus alpha il est supérieur à la valeur absolue de moins sinus alpha. Ça se voit clairement dans cette figure. La distance أكبر من هذه. حيث la valeur absolue de moins sinus alpha c'est aussi la valeur absolue de sinus alpha. Donc la somme va être négative. Plutôt la somme va être positive. Donc cosinus alpha plus sinus alpha est positif. Cosinus alpha plus sinus alpha, ça sera positif. Maintenant pour alpha appartenant à l'intervalle pi sur 4 pi sur 2. Ça veut dire alpha se trouve sur cette partie. Bon, sur cette partie, donc si j'imagine un point M qui se trouve ici, d'abscisse curviligne alpha, son cosinus elle est là, et son sinus elle est là. هو الكوسينوس ديالو هو السينوس ديالو. Donc هنا la valeur absolue de sinus de moins sinus alpha il est supérieur à la valeur absolue de cosinus alpha. Donc la somme va être négative. حيث عندنا moins sinus alpha. هنا moins sinus alpha. عندي deux nombres de signes opposés, mais la valeur absolue de moins sinus alpha il est supérieur à la valeur absolue de cosinus alpha. Donc غادي يكون عندنا le signe ديال moins sinus alpha و le signe ديال moins sinus alpha il est négatif. هادشي راه كنا تنعرفوا في la règle de signe اللي شفنا في البروميير cycle. Donc on a toujours cosinus alpha positif et moins sinus alpha il est négatif. Moins sinus alpha il est négatif. Et la valeur absolue de moins sinus alpha il est supérieur à la valeur absolue de cosinus alpha. Donc la somme va être négative. Cosinus alpha plus moins sinus alpha va être négatif. La somme de cosinus alpha plus moins sinus alpha il y a cosinus alpha moins sinus alpha. Ça y est, on est d'accord? هنا نسيت لو سين جو ميكسكوز هي نسيت هاد لو سين هادي راه كوسينوس الفا موان سينوس الفا حيت كوسينوس الفا بلس موان سينوس الفا هي كوسينوس الفا موان سينوس الفا انا نسيت وكتبت هنا بلس فيت اتونسيون هنايا راه غلط كاين لو سين موان وحتى هنا راه كاين لو سين موان حيت راه هنا في هاد الحاله تندرس لو سين ديال كوسينوس الفا موان سينوس الفا راه عندنا
هنا في الديبار هي cosinus alpha moins sinus alpha. Et باش نسهل pour faciliter la tâche, j'ai remplacé cette différence par cette somme اللي هي cosinus alpha plus moins sinus alpha. نسيت انا كتبت هنا cosinus alpha plus sinus alpha هي راه cosinus alpha plus moins sinus alpha qui est égal à cosinus alpha moins sinus alpha. Voilà. Donc اش بقى لنا؟ il nous reste هاد la partie هادي les plus simple maintenant. هنا في هاد la partie le cosinus alpha il est négatif. Au sinus alpha, il est toujours positif. Donc, moins sinus alpha, il est négatif. Je répète. Dans cette partie, entre pi sur 2 et pi, le cosinus alpha, il est toujours négatif. Et le sinus alpha, il est toujours positif. Voilà qu'il a le signe moins négatif. Donc, vous avez cosinus alpha qui est négatif et moins sinus alpha qui est négatif. Donc, la somme va être négative. Donc, je vais écrire ça. Pour alpha appartenant à l'intervalle pi sur 2 pi, on a cosinus alpha négatif et moins sinus alpha est aussi négatif. Donc, cosinus alpha plus moins sinus alpha, ou bien cosinus alpha moins sinus alpha directement, il est toujours négatif. C'est mieux, d'accord? Donc, on dirait un tableau de signes. De cos alpha moins sinus alpha. Voici notre tableau. Ici alpha, ici cosinus alpha moins sinus alpha. Donc alpha bien sûr varie entre 0 et pi. On a dit pi sur 4. Entre 0 et pi sur 4, le cosinus alpha moins sinus alpha il est positif. Et entre pi sur 4 et pi sur 2, il est négatif. Et entre pi sur 2 et pi, il est aussi négatif. Donc, on va dire qu'il est négatif. Et s'annule ici. Donc, on a dressé le signe de cosinus alpha plus sinus alpha. Et on a aussi étudié le signe de cosinus alpha moins sinus alpha. Troisième question, nous allons écrire les deux solutions de l'équation E sous forme trigonométrique. Bon, on a déjà trouvé que Z0, c'est cosinus alpha plus sinus alpha, facteur de cosinus alpha plus I sinus alpha. Et Z1 est égal à cosinus alpha moins sinus alpha, facteur de cosinus alpha moins I sinus alpha. Et on sait déjà le signe de cosinus alpha plus sinus alpha. Et on sait aussi le signe de cosinus alpha moins sinus alpha. On commence. Pour alpha compris entre 0 et pi sur 4. On a cosinus alpha plus sinus alpha, strictement positif. Et cosinus alpha moins sinus alpha, يمكن لك تشوف tableau de signes. Voilà. Par suite, le module de Z0, ça sera cosinus alpha plus sinus alpha. Et le module de Z1, ça sera cosinus alpha moins sinus alpha. D'où Z0 est égal au module de Z0 facteur de cosinus alpha plus I sinus alpha. Donc, l'argument de Z0 il est congru ou bien est égal à alpha parce que nous avons خدامين في l'intervalle 0 pi.
est égal à alpha. Ça y est, d'accord? Et Z1 est égal au module de Z1 facteur de cosinus alpha moins I sinus alpha, qui est égal au module de Z1 cosinus de moins alpha plus I sinus de moins alpha. Donc on a obtenu la forme trigonométrique de Z1. Donc l'argument de Z1 est égal à moins alpha. Alors nous نكتبوا moins alpha modulo 2pi ولكن حنا خدامين في l'intervalle 0 pi sur 4. C'est d'accord? Donc احنا لقينا la forme trigonométrique ديال Z0 هي هذه ولا forme trigonométrique ديال Z1 هي هذه. Je continue. Pour alpha maintenant, compris entre pi sur 4 et 3 pi sur 4. Et tu peux regarder le tableau de signes de cosinus alpha plus sinus alpha et cosinus alpha moins sinus alpha. Sur l'intervalle pi sur 4, 3 pi sur 4, on a le cosinus alpha plus sinus alpha, il est toujours positif, mais le cosinus alpha moins sinus alpha il est négatif. Il est d'abord négatif sur l'intervalle pi sur 4 pi. Bien sûr, il va être négatif sur l'intervalle pi sur 4, 3 pi sur 4. C'est d'accord? Donc, le module de Z0 va rester égal à cosinus alpha plus sinus alpha. Et le module de Z1 va être l'opposé de ce résultat, c'est-à-dire sinus alpha moins cosinus alpha. D'où Z0 est égal au module de Z0 facteur de cosinus alpha plus I sinus alpha. Et ça, c'est la forme trigonométrique du nombre complexe Z0. Et Z1 est égal, bon, on a dit l'opposé de cosinus alpha moins sinus alpha. Donc je vais écrire ici le module de Z1 fois, puis je multiplie cosinus alpha moins I sinus alpha par moins 1. Maintenant, ni moins cosinus alpha plus I sinus alpha. Ceci est égal au module de Z1 facteur de cosinus de pi moins alpha. Cosinus de pi moins alpha, c'est moins cosinus alpha. Plus I sinus de pi moins alpha. Donc, l'argument de Z1, dans ce cas, c'est pi moins alpha. C'est pas alpha, c'est pi moins alpha. Maintenant, dernière étape, pour alpha compris entre 3 pi sur 4 et pi. Vous pouvez regarder le tableau de signes pour savoir le signe de cosinus alpha plus sinus alpha et le signe de cosinus alpha moins sinus alpha. Moi aussi, je regarde mon tableau, il est devant moi. Donc sur l'intervalle 3 pi sur 4 pi, le cosinus alpha plus sinus alpha, il est négatif. Et sur l'intervalle 3 pi sur 4 pi, le cosinus alpha moins sinus alpha, il est aussi négatif. Ça y est. Donc,
Dans ce cas, le module de Z0, c'est l'opposé de cosinus alpha plus sinus alpha, c'est-à-dire moins cosinus alpha moins sinus alpha. Et le module de Z0, ou bien le nombre complexe Z0, est égal au module de Z0, les moins cosinus alpha moins sinus alpha. Comme vous voyez, j'ai multiplié le tout par moins 1, donc je vais faire entrer moins à l'intérieur. Facteur de moins cosinus alpha moins i sinus alpha. Ceci est égal au module de Z0, facteur 2, cosinus pi plus alpha, c'est moins cosinus alpha, plus i sinus pi sur alpha, sinus de pi plus alpha, qui est égal à moins sinus alpha. D'où l'argument de Z0 dans ce cas, c'est pi moins alpha. Passons maintenant au module de Z1. Le module de Z1, c'est l'opposé de cosinus alpha moins sinus alpha, puisque le cosinus alpha moins sinus alpha, il est négatif. Donc ça sera sinus alpha moins cosinus alpha. Donc je vais faire entrer le signe moins à l'intérieur, moins cosinus alpha plus i sinus alpha. On a quand on a cosinus alpha moins i sinus alpha. Donc ضربنا في moins 1 بتعطينا moins cosinus alpha plus i sinus alpha. Donc ça donne أنا غادي نكتب بلاتي j'ai fait une erreur. خلي دوك انا كنت نتكلم على الموديول عاد غادي ندوز لو نومبر كومبلكس. Donc Z1 est égal au module de Z1 داكشي اللي قلت fois moins كي قلنا كانت عندنا كوسينوس الفا moins i sinus alpha بتولي moins cosinus alpha plus i sinus alpha. Je m'excuse, انا كنت نهضر على الموديول تا وليت نتكلم على النومبر كومبلكس. بون هنا غتعطينا لو موديول دو Z1 facteur 2 cosinus pi moins alpha ou on a plus i sinus pi moins alpha. Donc on a obtenu la forme trigonométrique de Z1. L'argument, d'où, si vous voulez, l'argument de Z1, dans ce cas, c'est pi moins alpha. Lorsque alpha appartenant à l'intervalle 3pi sur 4 pi. On a deux cas particuliers. Parce que si alpha est égal à pi sur 4, pour alpha est égal à pi sur 4, on a cosinus alpha moins sinus alpha est égal à 0. Donc, Z1 n'a pas de forme trigonométrique. Z1 n'a pas de forme trigonométrique. Et son module est égal à 0, car, si vous voulez, le module de Z1 est égal à 0. N'oubliez pas que Z1, c'est cosinus alpha moins sinus alpha, facteur de cosinus alpha moins i sinus alpha. C'est maintenant pour alpha est égal à 3pi sur 4, on a cette fois-ci cosinus alpha plus sinus alpha est égal à 0. Donc Z0 n'a pas de forme trigonométrique. Dans ce cas, n'a pas de forme trigonométrique. Pourquoi? Parce que le module de Z0 égale à 0.
n'oubliez pas que Z0 c'est cosinus alpha plus sinus alpha facteur de cosinus alpha plus I sinus alpha. Donc si alpha est égal à 3 pi sur 4, alors cosinus alpha plus sinus alpha est égal à 0. Donc je fais la discussion du signe ديال Z0 et Z1, la forme trigonométrique de Z0 et Z1. J'ai pas parlé de pi sur 4 et de 3 pi sur 4. Alpha compris strictement entre 0 et pi sur 4. Alpha compris strictement entre pi sur 4 et 3 pi sur 4. Alpha compris entre strictement 3 pi sur 4 et pi. La particularité de alpha s'il est égal à pi sur 4 et s'il est égal à 3 pi sur 4. نتمنى تكون استفدتي من هذا l'exercice. Bon, cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abidou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.